Bon, ça nous arrive peut-être pas tous les jours, mais quand même, à un moment donné, on peut vouloir ou devoir prendre la parole, vous savez, sur un temps très très court, genre 2 minutes, 3 minutes, alors au-delà des situations professionnelles qui sont assez évidentes. Je pense à une réunion, on doit défendre un projet devant un comité de direction ou que sais-je, mais même dans la vie peut-être de tous les jours, par exemple, je sais pas, un anniversaire, vous savez, quand on dit un discours, ou bien je suis membre d'une assoce et je dois à un moment donné présenter une expérimentation devant le conseil d'administration ou des parents d'élèves. Bref, à un moment donné, ce genre de prise de parole sur un format plutôt court, peut-être vous avez entendu parler, tiens, ça s'appellerait un pitch. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, évidemment, c'est pour vous, c'est pour moi qui pensons au moins deux choses. Un, lorsque j'ai un message à faire passer, eh bien, je dois être intentionnel au risque de ne pas être intéressant. Et le deuxième principe, c'est que justement, je peux partir du principe à la base que mon auditoire, que ma cible, que les personnes qui sont devant moi, eh bien, elles sont distraites, sceptiques, pressées, ou en tout cas, elles s'ennuient extrêmement vite. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est juste qu'à un moment donné, on puisse se rappeler, ah ouais, c'est ça, un pitch, histoire de pouvoir distinguer une prise de parole lambda qui risque de passer aux oubliettes par rapport aux atouts d'un véritable pitch. Alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs trames. Personnellement, je vais vous proposer d'en illustrer 3, mais c'est juste pour éviter, par exemple, allez, je suis sapeur-pompier volontaire et à un moment donné, on me demande, Philippe, est-ce que tu veux partager ton expérience de sapeur-pompier volontaire avec nous? Oui, bien sûr. Et j'aimerais juste qu'on évite ça. Bonjour, ouais, alors merci de me donner la parole. Du coup, oui, je m'appelle Philippe, j'ai 27 ans. Alors, quoi dire, le sujet est vaste. En plus, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Ça fait quelques années que je suis sapeur-pompier volontaire, voilà. Et en tout cas, je peux que vous le recommander. C'est plutôt assez cool. Ouais, vous l'avez compris, ce genre de prise de parole est archi classique et ça ne reprend pas les atouts d'une trame, d'un pitch. Vous voyez ce que ça peut donner pour le même exemple et je vous assure que je n'ai quasiment rien préparé avec 3 méthodes. La première méthode que je vais appeler le livre. Moi, pompier volontaire, pas forcément besoin que ce soit une vocation. Et oui, si je devais écrire un livre, c'est le titre et le sous-titre que j'y mettrais. D'ailleurs, ça me fait penser, la semaine dernière, j'étais en intervention avec mes collègues sur un banal feu de poubelle, et donc j'ai une passante qui, assez gentiment, est venue me voir en me disant « Waouh, j'admire des gens comme vous qui avez une sorte de vocation à aider votre prochain et qui fait que vous vous engagez dans ce genre de contribution sociale. » Alors vous me direz, c'est un bel exemple, mais ça m'a vraiment fait tilter, comme quoi cette passante pensait que je faisais le boulot de sapeur-pompier volontaire simplement parce que j'avais une vocation. Et en fait, moi, j'aimerais qu'on retienne dans les quelques secondes qui suivent, comme quoi, bien sûr, il y a à la fois une vocation, et puis, à un moment donné, il y a aussi une prise de conscience tout à fait volontaire, et qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir une espèce d'appel pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc, justement, dans les aspects vocation, je dirais qu'il y a 2 éléments. Et là, on va partir que je développe les 2 éléments. Et dans l'aspect, effectivement, à un moment donné, démarche volontaire, consciente, qui n'a pas forcément besoin de révélation, il y a ces 2 éléments. Et là, je développerai les 2 éléments. Voilà, donc pour récapituler, au-delà du témoignage de cette passante qui est évidemment bienveillant, j'espère vous avoir démontré qu'effectivement, il y a quand même, à un moment donné, un moteur individuel qui doit, à un moment donné, vous toucher comme il m'a touché il y a quelques années. Mais il y a également, à un moment donné, des démarches concrètes dans lesquelles vous et moi, même sans attendre une vocation, eh bien, on peut entrer de manière à pouvoir rejoindre des sapeurs-pompiers volontaires. Merci de votre attention. Deuxième méthode, le témoignage ou parfois le parcours du héros. Bon, vous me connaissez la plupart, je m'appelle Philippe Schwab et je me souviens très bien, il y a à peu près 6 ans et demi, j'étais peut-être comme vous, en train de regarder des actualités et je me disais que waouh, c'était vraiment beau de voir ces forces de l'ordre et notamment ces pompiers intervenir. Et j'ai appris d'ailleurs par hasard comme quoi effectivement il existait des sapeurs-pompiers volontaires. Alors je ne sais pas si vous allez vous retrouver en moi, mais à ce moment-là je me disais waouh, c'est beau mais c'est complètement hors de ma portée. Jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre capitale déterminante. Il se trouve qu'à un moment donné, lors d'un repas familial, eh bien j'ai vu quelqu'un que j'admire beaucoup, en l'occurrence, qui a déjà fait le pas d'être sapeur-pompier volontaire et depuis un certain nombre d'années. Waouh, et quand il en parlait,
je me rendais compte qu'en fait, à la fois, effectivement, il y avait le côté fantastique que je m'imaginais, et en même temps, il me donnait une inspiration et quelques idées comme quoi, en fait, c'est accessible, mais pour moi, alors que je m'excluais. Ni une ni deux, même s'il m'a fallu quelques réflexions, eh bien, grâce à cette rencontre, eh bien, j'ai commencé à faire des recherches sur, par exemple, les capacités physiques pour être sapeur-pompier volontaire. Et je me suis inscrit dans des stages. Et évidemment, à un moment donné, j'ai été recruté. Et là, eh bien, ma galère a commencé, en fait. Et oui, malgré ma bonne intention, malgré effectivement ce que j'avais mis en route pour devenir sapeur-pompier volontaire, j'ai commencé à me prendre quelques désillusions, quelques gamelles. Alors, quelques désillusions à la fois sur moi, au niveau physique, et aussi on va dire quelques deuils à faire, par exemple, sur comment la population m'accueillerait demain en intervention. Et c'est beaucoup moins glamour que ce que je pensais. Et en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai rediscuté avec la personne qui a déclenché ce besoin de mettre en action sapeur-pompier volontaire, Philippe? Eh bien, c'est qu'en fait, il m'a dit que c'était tout à fait normal. Eh bien, il m'a demandé simplement de lâcher prise sur certaines représentations que j'avais et de persévérer. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis très fier pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, les difficultés et les défis m'ont forgé, m'ont aussi amené à être plus réaliste. Et donc, c'est bien cet équilibre-là, s'il y avait une morale à mon histoire personnelle, dans laquelle j'espère que vous allez vous retrouver, eh bien, c'est à la fois, effectivement, d'avoir les pieds sur terre, mais s'il vous plaît, de garder la tête dans les nuages, c'est-à-dire de considérer que c'est un engagement qui, bien sûr, n'est pas facile, mais qui est beau. Voilà, donc, c'est un aperçu de mon histoire, ça peut être la vôtre demain, en tout cas, je suis à votre disposition pour en parler autour d'un verre tout à l'heure. Donc là, il y a une autre méthode, le parcours du héros, où en fait, je témoigne de mon parcours personnel, et vous voyez quelques ingrédients. Le mois d'avant, il y a une rencontre, il y a des difficultés, il y a une solution, et bien sûr, il y a une morale, il y a un dénouement. Dernière méthode que j'appellerais la vente, dans laquelle, là, cette fois-ci, il y a 4 étapes. La précédente, il y en avait 5, et la première, il y en avait 4 également. 4 étapes avec un côté un petit peu plus drôle. Nous sommes 11 500 aujourd'hui, et tous les ans, 480 personnes supplémentaires rejoignent nos rangs, et ça fait une différence dans notre société. Aujourd'hui, de quoi je parle? Eh bien, je parle des sapeurs-pompiers volontaires. Il me reste à peu près 1 minute 30 pour vous convaincre qu'à la fois, c'est accessible et c'est crucial qu'effectivement, vous aussi, vous ayez envie de faire le pas comme moi, je l'ai fait. Concrètement, en quoi c'est accessible et crucial? Et là, je développerai bien quelques arguments sur le côté accessible, notamment les conditions d'accès au niveau physique, les contraintes par rapport à ma vie habituelle en termes d'horaire, etc. Et bien sûr, je continuerai sur les arguments, comme quoi c'est crucial, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'appui de ma promesse comme quoi ça change la société, eh bien effectivement, le fait de m'engager en tant que sapeur-pompier volontaire, ça serait crucial. Et puis je terminerai avec une 4e étape, c'est-à-dire une conclusion. Voilà, je pense vous avoir convaincu, à mon avis, qu'à la fois être sapeur-pompier volontaire, c'est accessible, ça l'a été pour moi, ça l'est également pour vous, et en même temps, c'est crucial. Pour une prochaine étape, en y allant justement par étape, je vous propose de venir me voir tout à l'heure, j'ai un petit stand, et je vais vous inviter à faire un prochain pas. Merci. Voilà 3 exemples de trames inspirés de mon expérience personnelle et professionnelle. Je rappelle l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment on arrive à ce type de résultat, je vous assure que j'ai quasiment rien préparé, mais simplement dire, ok, je vois à quoi ça peut ressembler un pitch, au-delà de trames utilisées. Il y en a beaucoup, mais à un moment donné, si cette vidéo vous a donné envie d'un minimum d'être intentionnel pour faire passer un message en étant attractif, eh bien j'aurais réussi mon objectif. Bon pitch, et à bientôt.